Août 2008. Dans le petit village de Lagneux, tout semble calme. Valentin, 11 ans, profite d'une douce soirée d'été. Il part faire un dernier tour dehors, insouciant, sans savoir que cette nuit changera tout. L'air est tranquille, les lumières s'éteignent peu à peu. Rien ne laisse imaginer que le village s'apprête à vivre l'un des drames les plus marquants de ces dernières années. Sur sa route, Valentin croise deux inconnus, Stéphane Moitoiret et Noëlla Ego, un couple sans repère, voyageant de village en village, persuadés d'accomplir une mission venue d'en haut. Depuis des années, ils errent, parlant de signes, d'esprits et de messages mystiques. Ce soir-là, leur chemin se croise avec celui de l'enfant. Une rencontre brève, mais fatale, dont personne ne comprendra jamais vraiment le sens. Quelques heures plus tard, l'inquiétude monte. Valentin n'est toujours pas rentré. Ses parents préviennent aussitôt les voisins, puis la gendarmerie. Toute la commune se mobilise. On fouille les chemins, les bois, les champs, les torches éclairent la nuit tandis que l'espoir reste suspendu. Mais au lever du jour, la terrible nouvelle tombe, l'enfant a été retrouvé sans vie. Le choc est immense, tout le village est anéanti. Rapidement, les enquêteurs rassemblent les témoignages. Plusieurs habitants disent avoir aperçu un couple étrange dans la région. Les recherches s'intensifient. Après quelques jours, les gendarmes retrouvent Stéphane et Noëlla dans un autre village. L'homme paraît ailleurs, confus, parlant de mission céleste. Sa compagne reste silencieuse, détachée. Leurs propos désordonnés révèlent un duo perdu entre réalité et délire. En 2011, le procès s'ouvre sous le regard de toute la France. Les experts psychiatres expliquent que Moitoiret souffre de troubles mentaux graves, mais qu'il restait conscient de ses gestes. Il est déclaré responsable et condamné à une très longue peine. Noëlla Ego, jugé pour l'avoir suivi sans agir, est aussi reconnu coupable. Dans la salle, l'émotion est immense, les parents de Valentin restent d'une dignité bouleversante. Aujourd'hui encore, cette affaire reste dans les mémoires. Elle a soulevé des questions sur la prise en charge des personnes fragiles et sur les signes qu'on ne voit pas toujours. Le souvenir de Valentin, lui, demeure. Dans son village, son nom symbolise la lumière et la bienveillance. Son histoire, tragique et injuste, rappelle combien la vie peut basculer en un instant, mais aussi combien l'amour d'un enfant ne s'éteint jamais. Souviens-toi des noms, moi, c'est Sylvain M, et je veille à ce qu'on n'oublie pas.